Bonsoir à tous, aujourd'hui il se retrouve une nouvelle fois pour la version 2.0 de la porte 4x4 à Pistey, bien sûr. Alors on se rappelle tous avec le fixe, de cette porte 1.0 qui était énorme et très longue à construire. Longue à construire et bien sûr aussi longue avec s'ouvrir et à se fermer, c'est très long comparé à notre nouvelle porte. On peut voir que les pistets ne se ferment pas en même temps. Exactement, regardez, ce n'est pas synchronisé. Ce n'est pas exactement synchronisé. Voilà, on peut voir que le pistet n'est pas forcément simple, ce qui n'est pas forcément très agréable, bien sûr. Alors, on avait déjà fait quelques fixes, mais étant donné la grosseur, je crois qu'elle fait 14 de large et 9 de grosseur. Alors, c'est absolument une giga test. On va vous montrer comment faire une porte plus simple 4x4 et beaucoup plus souple au niveau de la redstone. A tout de suite. Alors nous nous retrouvons bien sûr pour la porte 2.0. La porte 2.0. Alors voilà, j'ai repris le schéma de base qu'on avait la dernière fois avec exactement le même schéma de base, exactement. Voilà. Alors on va placer des repeaters au 3e cray comme ceci. Comme sur l'autre porte. Voilà, comme sur l'autre porte, c'est très similaire hein, comme fonctionnement bien sûr. Alors on va placer simplement de la redstone comme ceci, il va nous servir après le bout de redstone ici bien sûr. Et ensuite on va bien sûr monter le courant comme ceci. Alors l'avantage de la glow, vu que c'est un bloc transparent, on peut monter le courant avec très peu de place bien sûr et sans délai, c'est très important. Donc alors là je vais placer simplement les repeaters comme ceci, puis de la redstone derrière de façon à relier le tout bien sûr. Extender. Là, il ne savait pas encore le pistet extender ici, c'est le pistet du côté simplement. Exactement. Voilà. Alors, et ensuite, on va simplement, c'est une faire connerie. La même chose de l'autre côté, c'est ça bien sûr. Pas tout à fait. Ah oui, c'est un petit peu différent. Exactement, c'est un peu plus complexe puisque on va avoir à monter le courant sur la plateforme du haut, bien sûr. Je suis désolé, je ne connais pas ce système puisque tu viens juste de le faire tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps de le regarder. Voilà, ça n'est pas grave, ça n'a aucune importance, bien sûr. Alors je vais placer de la glowstone comme ceci et bien sûr je vais placer un autre bloc jaune dessus. Puis je vais simplement, alors je vais remplacer mon bloc vert qui ne me sert strictement à rien. Je vais placer de la même façon comme bas des repeaters au 3e cray, bien sûr. Comme bas, bien sûr. Comme bas, voilà. Et je vais remplir le tout technique pour de redstone, bien sûr. Voilà. Exactement. Alors ça va être le circuit très simplement de fermeture. Alors comment il fonctionne, alors on place deux repeaters comme ceci, de façon à faire fonctionner ceci. On va prendre de la moquette verte, ce sera beaucoup plus simple d'ailleurs. Car les codes couleurs sont quand même très utiles. Voilà, ils nous permettent de repérer beaucoup plus facilement. D'ailleurs, je vais, comme tu me le rappelles, mettre de la moquette verte, bien sûr, sous la redstone pour se repérer. Alors, bien sûr, on a, voilà, la fermeture qui est parfaite. Maintenant, si j'enlève cette torche, il faut maintenant commander les pistes extender pour aller chercher les blocs au milieu. Bien sûr. Alors, pour cela, on va fermer la porte simplement puisque ça fonctionne. Alors maintenant, on va placer une torche comme ceci, bien sûr. Et il va ensuite mettre un repeater au premier cray, attention, premier cray, puisque très important. On va faire une sorte il y ait un petit peu, en quelque sorte, un pulse limiteur de façon à aller chercher le bloc du milieu, c'est interférer avec le reste. Alors attends ici, je vais placer de la moquette au rage, ce sera plus simple pour nous repérer bien sûr. Et ensuite je place comme ceci de la moquette pour faire monter le courant. Monter le courant bien sûr, voilà, de la même façon que l'autre porte, sauf que c'est pas le même size. Voilà, c'est très simple forcément. Alors, je place comme ceci
le fil qui va commander les pistons lorsqu'ils seront étendus. Et bien sûr, il faut mettre le cube, c'est très important. Voilà, le cube de veille, bien sûr, et de la glowstone dessus, puisque la glowstone est un bloc transparent, bien sûr. Exactement. Alors, on va placer ici, bien sûr, un repeater au 3e écran ici, simplement pour commander l'extension des pistons derrière, c'est simple. On vous fera un tuto plus détaillé, bien sûr, sur les pistons extender d'un pas très longtemps, bien sûr. Il suffit maintenant de le tourner, bien sûr, de faire le montage. Alors, et ensuite, tu vas placer un repeater ici au second crank, donc ça fera 300 millisecondes plus 200 millisecondes pour aller rechercher les blocs qu'on aura retirés jusqu'ici. Alors, vous comprendrez mieux quand vous aurez vu, bien sûr, le tuto sur les pistons extender. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, comme ceci, ça paraît simple. Troisième écran, alors je vais beaucoup plus vite. Hein. Alors, premier écran, je vois pas. Alors, rappelle-nous, est-ce que cette porte fonctionne sur toutes les orientations? Alors, cette fois, oui, elle fonctionne sur toutes les orientations grâce à la glowstone. Exactement, c'est ce qui fait la particularité de cette porte. De cette porte, et elle est très très rapide. Très très rapide, nous allons vous montrer tout à l'heure. Voilà, elle est plus rapide et tous les pistons, ils se taillent simple. Exactement. C'est quelque chose que l'on n'avait pas dans la dernière porte, bien sûr. La V8.0. Celle-ci améliore beaucoup de choses dans ce domaine. Voilà, exactement. Alors je place de la même façon la redstone et bien sûr le dernier repeater comme ceci. On peut constater aussi qu'elle est 10 fois plus simple que l'ancienne. C'est pour ça on l'a fait en une seule partie. C'est très simple. Voilà. J'ai fait une connerie, comme vous pouvez le voir, puisque je n'ai pas mis les blocs de veille. Voilà ce que ça donne lorsque je n'ai pas le bloc de veille. Voilà, alors figurez-vous qu'il est très important de les mettre. Voilà. Je les mets. On ferme la porte. On ferme la porte. Eux, ils l'ouvrent. Et voilà, vous voyez à quel point elle est rapide. Elle est rapide. On ne se fout pas de votre gueule, bien sûr. Et évidemment, bien sûr. Sinon, on ne ferait pas de tuto. Ce serait complètement débile. Alors maintenant, les leviers, c'est de la merde, alors on fout une bouteille. Exactement, c'est dit franchement, mais c'est exactement la vérité. Alors, on va creuser, bien sûr, ici. On va mettre une torche comme ceci. On va mettre une torche comme ceci. On va faire une porte type flip-flop. Mais bien sûr, cette porte est quand même beaucoup mieux. Enfin, pas beaucoup mieux, mais je veux dire, elle est un peu spéciale. Différente de l'autre. Exactement, voilà. Puisque on va placer un repeater au 4e écran et un repeater au 1er écran. Et c'est une porte qui n'utilise pas de bug de Minecraft. Bien sûr, non plus. On avait l'ancienne porte, bien sûr, T-flip-flop très compact, mais qui ne fonctionnait pas dans ces domaines. Voilà, alors bon, ça nous prend peut-être un cube de plus, voilà. Il n'y a pas de bug, c'est très rapide. Voilà, je place le bouteille, bien sûr, qui se trouve ici dans le ménage. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de faire des petites expériences avec d'autres portes flip-flop. Exactement, voilà. Donc voilà, on se retrouve avec notre cheval de porte. Voilà, c'était la porte 4x4 version 2.0. En espérant que ça vous a plu. À la prochaine fois.